C'est ce qu'on a commencé à nous enseigner. Moi, je vais juste continuer à répéter. Comment obtenir ta délivrance? Il y a beaucoup de gens qui voient dans leur vie le besoin de la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui remarquent qu'il y a besoin de la délivrance dans leur vie. Mais peu de gens comprennent que la délivrance, il faut savoir comment l'obtenir. Tu peux avoir le désir d'être délivré, mais si tu ne connais pas le comment tu peux obtenir ta délivrance, tu peux passer à côté de ta délivrance. Alléluia. Amen. On te donne un téléphone portable, nouveau modèle. Ça fonctionne très bien. Mais si tu ne sais pas manier ça va, tu vas appeler? Non. Moi j'ai un téléphone OLG. Tout le monde que je donne, tu veux appeler, prends. En Afrique, personne n'a pu ouvrir et appeler. Tout le monde disait non, pasteur, je ne sais pas. Pasteur, je ne sais pas. On peut te donner quelque chose, mais si tu ne sais pas comment manipuler, comment entrer en possession, obtenir toutes les faveurs qu'il y a dedans, tu auras ta délivrance comme ça. À l'église, la délivrance est là, elle est là, mais tu ne bénéficies pas de cela. C'est pourquoi, suivons attentivement. Suivons comment? Attentivement. Moi, je pose souvent des questions pour savoir que je suis bien suivi. Suivons comment? Attentivement. Alléluia. Amen. On nous a parlé de comment, pourquoi obtenir ta délivrance. Ça, je ne vais plus parler là-dessus. Et on nous a donné le premier point de comment obtenir ta délivrance, c'est recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Deuxième point, s'humilier profondément. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, je veux qu'on prie. C'est pourquoi je vais seulement expliquer un peu de temps pour qu'on prie. Le deuxième point de comment obtenir ta délivrance, c'est s'humilier profondément. Ça veut dire avoir l'humilité. Tu peux connaître. Non, j'ai dit quoi? S'humilier quoi? Non, j'ai sauté. On rentre. Deuxième point, c'est connaître la vérité. Je suis en train de lire là, j'ai sauté. Pardonnez-moi. Connaître la vérité. 1, c'est recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur. 2, c'est connaître la vérité. Jean chapitre 8 verset 32 nous dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Connaître la vérité. C'est la connaissance de la vérité qui rend libre. La vérité sur les choses qui t'ont rendu captif. La vérité sur comment tu peux recevoir ta délivrance. La vérité également sur comment tu peux garder ta délivrance. Bon, parce qu'une délivrance, il faut non seulement l'obtenir, il faut aussi la garder. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Connaître la vérité. C'est la connaissance qui nous délivre. L'ignorance nous rend captifs, mais la connaissance nous délivre. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu nous a parlé pendant tout ce temps. Enseignement, enseignement, enseignement de la parole pour que nous ayons la connaissance de la vérité. Connaître la vérité sur le problème qui t'ont rendu captif. La connaissance, c'est très important. Et pourquoi Dieu ne peut pas te délivrer sans que tu aies la connaissance? Parce que la connaissance de la vérité t'aidera à mieux faire ta repentance. La connaissance de la vérité t'aidera à mieux garder ta délivrance une fois que tu l'aurais reçue. Alléluia. Amen. Quiconque veut recevoir sa délivrance doit ouvrir son cœur à la connaissance de la vérité. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la parole. Ils viennent seulement prier pour moi pour la délivrance. La délivrance ne s'obtient pas parce qu'on a prié. La délivrance ne s'obtient pas parce qu'on a jeûné. C'est la connaissance qui déclenche la délivrance.
Est-ce que moi je me suis fait comprendre? Amen. La connaissance de la vérité. C'est pourquoi quand on enseigne la parole, on prêche la parole, il faut prier Dieu que tu ne sois pas un auditeur oublié. Ça entre ici et ça sort de l'autre côté. Mais cette parole qu'on prêche puisse communiquer la connaissance. Est-ce que vous savez que tout le monde qui est là ne reçoit pas connaissance quand nous enseignons? Il y a des gens, en sortant déjà, ils perdent tout ce qu'on a prêché. Je vous dis la vérité. Il y a des gens, lorsque nous sortons de la salle, vous nous posez la question, qu'est-ce qu'on a enseigné? Il ne sait plus rien. Souvenez-vous du parabole de Semeur. Il a dit, un homme a sémé, c'est tombé sur la pierre, parmi les épines, sur le chemin, et une autre semence est tombée dans la bonne terre. Les 3 premières semences, ça n'a produit aucun effet, parce que tu peux écouter la parole sans recevoir la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Amen. On peut écouter la parole sans recevoir la connaissance. C'est pourquoi le Seigneur Jésus avait l'habitude de dire, écoutez et comprenez. La connaissance vient lorsqu'on écoute la parole et on entre dans une deuxième dimension de comprendre la parole. On s'humilie devant la parole. Le cœur accepte la parole. Il y a des gens qui écoutent la parole et qui ne comprennent rien et qui ne changent pas parce que le cœur est ailleurs. Le cœur ne dit pas Amen. La bouche peut dire Amen, mais le cœur ne dit pas Amen. Ne s'humilie pas par rapport à la parole. N'obéit pas à la parole. N'aime même pas la parole qu'on prêche. Mais il est là à l'église. Lorsqu'on finit de prêcher, il danse même. Il vient même, on prie pour lui. Mais son cœur ne coopère pas avec la parole. La connaissance ne viendra pas comme ça. Tu écouteras, mais tu n'auras pas la connaissance. La connaissance vient lorsque la parole est enseignée et ton cœur coopère avec la parole. C'est que la parole dit d'abandonner, ton cœur accepte d'abandonner. C'est que la parole dit d'embrasser, ton cœur accepte d'embrasser. Tu comprends la parole. C'est ça. Maintenant, ça va laisser en toi la connaissance. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu connais la vérité, ta délivrance devient facile. Amen. Plus tu connais la vérité, plus ta délivrance devient facile. La connaissance de la vérité, ce n'est pas seulement l'enseignement. Parce que quand on enseigne, c'est Dieu qui parle. Mais ce n'est pas seulement l'enseignement. Dieu peut te parler sans que le prédicateur ouvre sa bouche. Chez toi à la maison. Amen. Quand tu vas te mettre à prier, Dieu va te révéler, donner d'autres connaissances pour que tu aies la profondeur de la connaissance de la vérité de ton cas, du problème qui t'ont rendu captif. Vision, prophétie de Dieu. Je parle de vision de Dieu, prophétie de Dieu, parce qu'il y a aussi vision qui ne vient pas de Dieu. Il y a aussi songe qui ne vient pas de Dieu. Il y a aussi prophétie qui ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous savez cela? Amen. Le diable peut aussi te donner un songe. Il peut aussi te donner une prophétie. Tout songe ne vient pas de Dieu. Il y a des songes de Dieu, il y a des prophéties de Dieu, il y a des visions de Dieu. Le toi aussi peut provenir du diable. Moi, je suis en train de parler des révélations de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut me donner un amen fort? Amen. La connaissance de la vérité. Tu dois connaître la vérité. Troisième point. S'humilier profondément. Même si tu reçois Jésus, Seigneur et Sauveur, tu as la connaissance de la vérité sur le problème qui t'ont rendu captif. C'est bien. Mais dans le processus de la délivrance, tu dois t'humilier. Il y a des gens qui sont pleins d'orgueil dans l'église. La délivrance, Dieu nous la donne par sa grâce. Nous ne payons pas l'argent pour avoir la délivrance. Il nous la donne gratuitement par sa grâce. Amen. Écoutez, la Bible dit Dieu fait grâce aux humbles. Aux humbles. La grâce de Dieu n'atteindra que celui qui est humble. Amen. Mais il résiste aux orgueilleux. Tu veux que la délivrance puisse t'atteindre, hein? Tu as reçu Jésus, tu as bien fait.
Tu connais la vérité, tu as bien fait. Troisième étape du processus de la délivrance, tu dois t'humilier profondément. Amen. Une humilité profonde. Il y a des gens qui sont en Christ, qui écoutent la parole, mais ils sont pleins d'orgueil. Orgueil peut-être par rapport à son niveau de vie, par rapport à ses études faites, par rapport à son origine. Moi, je suis issu d'une famille telle, et le fait d'être issu d'une famille telle le remplit son cœur de l'orgueil. Il change même de démarche. Il change même de langage. Ce que je vous dis est vrai. C'est ce que nous vivons partout. Amen. Plein d'orgueil parce qu'il est issu de tel pays, telle province, telle tribu. Parce que il est de telle famille. Famille cultivée. C'est ça que les gens aiment dire. Moi, je suis sorti d'une famille cultivée. Tu ne sais pas que c'est l'orgueil qui te remplit et la délivrance ne viendra pas. Humilie-toi, Dieu te délivrera. Amen. Par expérience, nous avons prié pour beaucoup de gens, plein d'orgueil. Vous allez prier, vous verrez le démon refuser de sortir. Vous savez pourquoi il refuse de sortir? Parce que les démons, pour agir dans la vie d'une personne, ils le font avec droit légal. Lorsque l'esprit de Satan trouve quelque chose de Satan en toi, ça leur donne la force. Ils ont droit d'agir dans ta vie. Parce que l'orgueil, si on regarde plus loin, c'est un démon. Est-ce que nous comprenons? Amen. Un enfant de Dieu doit demander à Dieu de le briser de sorte que l'humilité règne dans son cœur. Amen. Les orgueils ont toujours été très pensifs. Les orgueils sont des raisonneurs. Ils raisonnent beaucoup, les orgueils. Je vais vous donner des signes. Hein? Les gens qui sont orgueilleux, ils raisonnent beaucoup. Ils pensent beaucoup. Vous prêchez ça, lui, il a sa position à lui. Dans son cœur. Si ça ne cadre pas avec sa position, il zappe. Si tu prêches les choses conformes à sa position de l'orgueil, c'est bon. Si tu enseignes des choses qui ne cadrent pas avec ce qu'il a dans son cœur de l'orgueil, il va zapper. Il est là, il fait semblant de côté, mais en sortant, il continue sa vie comme il veut. Alléluia. Amen. Moi, quand je prêche des choses qui sont dans le cœur des gens. Ne sois pas étonné que je parle des choses qui te concernent. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Est-ce que vous savez? Amen. Quand nous sommes debout là, nous parlons, le Saint-Esprit veut sait voir le cœur des gens. Il sait voir tout ce qu'il y a dans le cœur. Oui ou non? Amen. Et s'il veut me communiquer, je le dis, si ça tombe que c'est ton cas, répands-toi. Dis merci Dieu parce que tu m'as parlé, tu veux mon changement, tu veux ma délivrance. Amen. Quand Dieu te parle, ça veut dire qu'il t'aime. Oh, je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Quand Dieu te parle, ça signifie qu'il t'aime. Il veut ton bonheur. C'est pourquoi il te parle, pour te sortir. Amen. Vivre dans l'orgueil, c'est pas facile. Hein? Moi, je dis souvent aux gens, ça coûte trop cher vivre dans l'orgueil. Parce qu'un orgueilleux, il prend sa vie, il la place là, au-dessus de tout le monde. Des fois même au-dessus même de Dieu. Vous n'allez pas comprendre. Mais lui-même sait que sa vie est au niveau très élevé. Essaye de le piétiner un peu. Là, tu sauras qu'il n'était pas à ton niveau. Il était là, très élevé. Quand on dit tous amen à l'église, quand on danse tous, tu ne sauras pas. Essaye de le piétiner un tout petit peu. Là, tu vas sentir que sa vie n'était pas à ton niveau. Sa vie était là, placée là. Un orgueilleux comme ça, il se voit plus que tout le monde, plus que Dieu même. Il a son trône, il le place quelque part en haut. Mais si tu oses descendre son trône en bas, tu auras des problèmes avec lui. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit, piétiner un peu. Hein? Tu prends son trône, tu le déplaces un peu de là où il a placé, tu le diminues un peu, tu as des problèmes.
que tu sois pasteur, évêque, bishop, que tu sois, qui que tu sois, alors tu vas voir comment, de quel bois il s'échauffe. Un orgueilleux, il a toujours raison. S'il y a un problème dans le foyer, il a toujours raison. S'il a un problème avec les amis, toujours raison. Il n'admet jamais sa faute, un orgueilleux. Dire pardon, ce n'est pas dans ce vocabulaire. Pardon. Non, orgueilleux ne peut pas dire ça. Quand il dit pardon, il trouve que ça fait quoi? Ça le diminue un peu. Son trône est diminué. Il faut qu'il reste là où il l'a placé, là, au-dessus de tout le monde. Et dans cette condition-là, la délivrance ne viendra pas. Dieu fait grâce aux humbles. Et il résiste aux orgueilleux. Est-ce que moi je me fais comprendre? Amen. L'orgueil précède plutôt la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Alléluia. Amen. Tu veux la gloire de Dieu. Tu veux la délivrance. Humilie-toi. La Bible dit humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Sous la puissante main de Dieu. C'est alors que Dieu vous élèvera. Et il le fera au temps convenable. Celui qui fait la délivrance doit entrer dans la troisième partie de notre processus, s'humilier profondément. Jésus, la Bible dit, il était Dieu, mais il n'a pas regardé comme une proie à être égal à son Père. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, voire jusqu'à la mort de la croix. Lorsqu'il y a l'humilité, ça se manifeste par l'obéissance. Écoutez-moi et comprenez. Lorsque quelqu'un est humble, nous le verrons par l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu n'obéis pas à la parole, tu n'es pas humble. Moi, je me fais comprendre. Amen. Humilie-toi si tu veux la délivrance. Ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas ce que tu as pour placer ta vie quelque part. Mais regarde la grandeur de Dieu. Amen. Si tu regardes la grandeur de Dieu, tu te verras toujours petit. Amen. Parce que Dieu est très grand. La Bible dit les cieux. Et les cieux ne peuvent pas contenir la grandeur de Dieu. Amen. La terre, malgré sa grandeur, n'est que son marchepied. Il est un Dieu grand. Mais quand tu regardes la grandeur de Dieu, tu te verras petit. Mais quand tu ne vois pas la grandeur de Dieu, tu verras tout ce que tu as. Les diplômes. Il y a des gens qui sont même orgueilleux par rapport à la beauté même que Dieu lui a donnée. Dieu lui a créé avec... Vous savez, quand il sourit, il y a quelque chose qui est inversé. Hein? Hein? Et ça suffit, il voit tout le monde zéro. On lui a donné le dents, en français, moi je viens de la Hollande, je ne sais pas bien faire le français. Le don de bonheur. On lui a donné le don de bonheur. C'est-à-dire, c'est fini, tout le monde est en bas, lui, à partir seulement de ce don-là, le don de bonheur. La taille que Dieu nous a donnée, c'est pour la gloire de qui? C'est pour s'enfler d'orgueil? Non. Le visage, si tu es beau, belle, c'est bien. Il faut dire merci à Dieu. Il faut s'enfler d'orgueil? Non. Quand tu t'enfles d'orgueil, la délivrance n'est plus pour toi. Dieu ne délivre pas. Même si tu pries, il y a quelqu'un dans la Bible qui prie avec l'orgueil. Il dit, je ne suis pas comme ces pharisiens. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Je paye ma dîme chaque fois. Tout ça. Dieu, la Bible dit, après sa prière, malgré qu'il était en train de prier à Dieu, après sa prière, il n'était pas exaucé. Et la Bible dit par la suite, celui qui s'abaisse, Dieu fera quoi? Et celui qui se lève de lui-même en fleur d'orgueil, Dieu fera quoi? Quand Dieu te rabaisse, tu auras la délivrance? Non. Celui qui a des oreilles pour entendre, que cette prière nous arrache de l'orgueil au nom de Jésus. Amen. Que cet enseignement nous arrache de l'orgueil au nom de Jésus. Amen. Que cet enseignement nous arrache de l'orgueil au nom de Jésus. Amen. Cet enseignement nous arrache de l'orgueil au nom de Jésus. Amen. Nous voulons nous humilier. Amen.
Comme Jean-Baptiste a dit, que je m'humilie, que Jésus fasse quoi? Que je disparaisse même. L'humilité doit précéder ta délivrance. Si ta délivrance est précédée par l'humilité, tu seras certainement délivré et tu verras la gloire de Dieu. Tu peux t'humilier, tu as bien fait. Il y a encore une étape dans notre processus de la délivrance. Quelle est l'étape suivante? Se repentir sincèrement. Se repentir comment? Sincèrement. Parce qu'il y a des gens qui se repentent, mais pas sincèrement. Ils commencent à repentance, il arrive quelque part, ils s'embrouillent. Parce que quand on se repent, on doit se repentir sincèrement devant Dieu et devant la personne qui t'aide dans la délivrance. Si ce sont 2 personnes, 3 personnes, humilie-toi, repens-toi. La repentance, c'est différent de la confession. Il y a des gens qui confondent repentance et confession. Confesser le péché, c'est parler, je péché, c'est tout. Mais la repentance, en elle-même, c'est encore une étape, des étapes à franchir. C'est 4e point là. Repentance, tu dois d'abord reconnaître tes péchés. Reconnaître tes péchés. Lorsqu'il y a une repentance sincère, je dois faire premièrement quoi? Reconnaître. Aidez-moi, allez. Reconnaître quoi? Mes péchés. Il y a des gens, au lieu de reconnaître le péché, ils commencent à se justifier. Comme Adam. Dieu est descendu dans le jardin, il pose la question à Adam. Qui avait péché? Dieu lui pose la question. Adam, as-tu péché? C'est-à-dire, as-tu mangé le fruit de l'arbre que j'ai interdit? S'il fallait répondre sincèrement, quelle pouvait être la réponse? Oui, j'ai mangé. Qu'est-ce que Adam dit? Non. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui a mangé. Et ensuite, elle est venue. Oh, Dieu n'a pas demandé tout ça. Il a dit, toi, Adam, quand tu te repens, parle. Moi, quand je parle avec quelqu'un, pasteur, tu vois, ma femme, elle n'obéit jamais. Non, 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 mon frère, attends. C'est ta repentance, c'est ta délivrance. Ne cite pas ma femme ici. Quand ta femme viendra, elle fera aussi sa repentance par rapport à sa vie. Amen. Répands-toi par rapport à ce que tu as fait. Reconnais ce que c'est tout. Ne me parle pas de ta femme ici. Le salut est individuel. Toi, tu veux justifier tes péchés parce que ta femme s'est mal comportée. Tu te trompes. Et quand Jésus va venir, il va dire, non, tu as raison, viens quand même entrer au ciel avec tes péchés. Le fautif, c'est ta femme. Non, il ne dira pas comme ça. Alléluia. Amen. La repentance, tu dois reconnaître. Adam, au lieu de reconnaître, il a commencé à se justifier. Non, mon lit, tu vois, pasteur, si j'ai avorté là, parce que mon père ne me donnait plus l'argent, c'est pourquoi, bon, tu vois, dans la souffrance là, non. J'ai avorté, ça veut dire j'ai tiré, Seigneur, pardonne, hein. Moi. Car c'est en néerlandais, ça veut dire ça s'arrête là. Ne cherche pas à aller à gauche, à droite. Parce que quand on se justifie, on accuse les gens. Tout le monde qui se justifie accuse. Il y a discussion entre mari et femme. Lorsqu'on commence à se justifier qu'on est bien, c'est-à-dire en se justifiant, on accuse l'autre. C'est ce qu'Adam fait. Au lieu de reconnaître, il se justifie. Et il se justifie en accusant sa femme. C'est-à-dire, moi, je n'ai même pas... Je ne reconnais pas, mais c'est elle. Et là, Adam a mangé, oui ou non? Oui. C'est la réponse qu'on attendait. C'est la femme qui t'a donné. Est-ce que pourquoi tu n'as pas refusé? Mais si tu as mangé, il faut dire oui, j'ai mangé, c'est tout. Est-ce que Dieu ne savait pas que c'est la femme qui la première allait manger et puis Dieu ne savait pas ça? Il savait. Tu expliques à Dieu des choses qu'il connaît même plus que toi. Il te demande, est-ce que tu as péché? Oui, j'ai péché, je reconnais. Comme le fils
Luc chapitre 15, verset combien? 32 jusqu'à 40. Ce fils qui avait quitté la maison de son père et qui est revenu par la suite. Vous connaissez l'histoire? Le fils prodigue. Lorsqu'il fallait qu'il rentre, il n'a fait que reconnaître. Il a dit, j'ai péché contre le ciel et contre mon père. C'est ça, reconnaître. Le père lui a reçu avec amour. Et il a reçu délivrance également. Parce qu'on a enlevé tout ce qu'il y avait de mauvais dans son corps pour le revêtir ce qu'il y avait de bon. Mais qui a pris l'idée de mettre le fantasme là? Pendant qu'il soit béni. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Il attend une chose, que tu te répandes sincèrement, c'est-à-dire que tu reconnaisses. Dieu sait que tu es un pécheur. Dieu sait que tu as péché. Dieu sait que tu t'es mal comporté. Il sait. Mais lorsqu'il te dit de se repentir, c'est juste pour voir si tu es sincère. Il y a des gens qui parlent à Dieu comme si Dieu ne savait rien du tout. Et qu'il était comme si Dieu était informé par ce que tu dis là. Non, Dieu te donne seulement une opportunité de te délivrer, d'être délivré. Mais il sait tout ce que tu as fait. Avec plus de détails que toi-même. Il sait même les démons qui sont derrière, mais toi tu ne sais pas. Il te donne l'opportunité d'être délivré et de continuer à le servir. Libre. Amen. Il te dit, répands-toi, c'est tout. La repentance, reconnaître. Deuxième point de la repentance, regretter. Il y a des gens qui reconnaissent, oui c'est vrai j'ai volé, oui c'est vrai, mais son cœur ne regrette pas, son cœur continue à aimer les choses là même qu'il reconnaît. Lorsqu'il y a repentance, il y a reconnaissance du péché, il y a un vif regret dans le cœur. Comme s'il fallait reprendre, que je reprenne pour ne plus commettre. C'est-à-dire, le regret là va me pousser à la haine du péché. Et lorsqu'on continue à aimer le péché, on peut reconnaître sans regretter. Il y a des gens qui confessent même le péché sans le regretter, sans haïr ce péché. Ça, c'est pas une repentance. C'est comme si vous faites doublement la honte à Dieu. Un, vous avez péché. Deux, vous faites un semblant de repentance. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Lorsque nous péchons, nous enfants de Dieu, nous faisons du mal à Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Parce que lorsque nous péchons, nous faisons du mal au Seigneur. Nous le crucifions, comme la Bible dit, pour notre part. Et quand tu crucifies Jésus en commettant le péché, il te donne l'opportunité de te repentir pour recevoir délivrance, afin de le servir dans la liberté. Tu fais un semblant de repentance. C'est-à-dire, tu ne regrettes pas. Vous savez, Pierre, le jour où il a régné Jésus, vous savez l'histoire de Pierre. Il a régné Jésus combien de fois? 3 fois. Et après, qu'est-ce qui s'était passé? Jésus l'a regardé. Quand les yeux de Pierre et de Jésus se sont croisés, le regard se sont croisés. Pierre s'est souvenu des paroles du Seigneur. Le coq ne chantera pas, tu me régneras. Il a commencé à pleurer. La Bible dit il a pleuré amèrement. C'est-à-dire il regrettait pourquoi j'ai fait ça. C'est ce genre de regret que le Seigneur nous demande. Je reconnais, je dois encore regretter. Je ne regrette pas seulement, je dois abandonner. Je suis un voleur, je viens, Seigneur, j'ai volé, c'est bien. Je regrette, c'est bien, mais tu dois abandonner ça. Il ne faut pas sortir de l'église pour continuer à voler. Ça, c'est quel genre de repentance? La repentance doit t'amener dans l'abandon. Tu abandonnes ce que tu faisais de mal. Si je n'abandonne pas, ce n'est pas repentance. Si j'étais un criminel, je reconnais mes péchés. Je
regrette mes péchés. En sortant, il faut que j'abandonne. Alléluia. Amen. On nous a parlé du criminel qui est mort avec Jésus à la croix, à côté, à droite. Lui aussi s'est repenti. Il a dit, ce que nous subissons comme traitement, nous méritons cela parce que nous sommes mauvais. Il reconnaît. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus est bon, il est Dieu. Il croit en Jésus, il confesse Jésus. Et puis à la fin, il dit, lorsque tu viendras dans la gloire, souviens-toi de... Est-ce qu'il parlait de rentrer faire son travail de brigand? Non. Il est entré dans la vision de Dieu. Voilà le changement. Il entre dans la vision du Père. Il dit, Seigneur Jésus, quand tu reviendras dans la gloire, souviens-toi de moi, que je sois là, du côté de Dieu, du côté de la gloire. Il s'est repenti, ils n'ont pas plus rentré dans la vie de brigand. Quel genre de repentance nous faisons? Repentance, quelqu'un va pleure ses péchés à l'église. Même quand il pleure ses péchés là, il réfléchit comment il va encore pécher. Je vous dis la vérité. Même à l'église, quand nous prions là, un moment, même en écoutant la parole, il réfléchit comment il va encore pécher. Ce rendez-vous avec cet homme-là, cette femme-là. Non, aujourd'hui, non, il faut que j'achète, il faut que je... Même l'argent pour mettre des offrandes, il réfléchit comment il va aller pécher avec. Et puis vous savez, vous serez surpris, il ne donne pas les offrandes. Ou bien il ne donne n'importe quoi, il garde cet argent pour aller pécher. Ce programme, il fait où? À l'église même, physiquement à l'église même, il fait ce programme. Comment il va? Il ne va rien donner comme offrande pour aller pécher. Vous voyez? Moi j'aime prêcher les choses qui sont dans le cœur des gens. Ça aide, parce que l'Esprit nous dit, je le dis. Si c'est toi qui penses au péché pendant que tu es là, le Seigneur a besoin de toi. Il t'aime, il te parle parce qu'il veut ta délivrance. Amen. J'ai dit, le Seigneur veut ta délivrance. C'est pourquoi il te parle. Amen. Et il ne t'arrêtera pas de te parler. Amen. Parce que sa délivrance, c'est ce qu'il a prévu. C'est pourquoi Christ Jésus est mort pour toi. Amen. Se repentir, ce n'est pas seulement regretter, c'est aussi confesser. Dans la repentance, il y a la confession. On confesse en citant chaque péché nommément. Si c'est l'impudicité, dis l'impudicité. Si c'est le vol, dis le vol. Si c'est l'avortement, dis l'avortement. Si c'est... cite le péché nommément. Seigneur, ce que j'ai commis et ce que je n'ai pas commis, toi tu le sais. Non, non. Ça, c'est pas confession. Confesse ton péché. 1, 2, 3. À Dieu, la confession c'est fait. Chez Dieu, la Bible dit aussi confessez vos péchés les uns les autres. Priez les uns pour les autres. C'est écrit dans la Bible. Vous n'avez jamais vu ça? Amen. Vous savez ou pas? Amen. Non, hein? Ok, je vais dire. Confessez vos péchés les uns les autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez sauvés. Voilà pourquoi dans la délivrance, nous envoyons des gens confesser les péchés à Dieu. Nous envoyons les gens confesser les péchés aux serviteurs. Parce que la délivrance, ça ne se fera pas Dieu et toi-même. Non, ça se fera Dieu, toi et les gens qui vont t'aider. Ils doivent savoir sur quoi prier. Sur quel sujet prier. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu révèle, c'est bien. Mais si vous savez déjà le problème, il faut que Dieu révèle toujours. Parce que tu sais le problème. Tu connais le problème que tu as. Il faut donner encore le travail à Dieu, révèle chaque chose au serviteur. Hein? Ce qui est caché, Dieu peut révéler. Ce que tu ne sais pas, mais ce que tu sais, Dieu t'a déjà mis la connaissance en toi pour que tu confesses, c'est tout. Ne dis pas, non, il faut que ça sorte sur révélation. Ça, c'est donner beaucoup de gens, beaucoup de travail à Dieu. Il t'a déjà révélé quand il t'a dit, il t'a enseigné, pour que tu te confesses. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Amen.
Et les orgueils n'aiment pas confesser. Hein. Ça, je vous le dis. Ils confessent en moitié. L'orgueil, sa vie est là. Quand il va confesser qu'il était ici, tu ne vois pas que ça diminue son trône là où il l'a placé? Hein? La confession démontre que sa vie n'est pas là où il l'a placé, mais c'est ici. Ça va diminuer sa vie. Alors, il ne peut pas le faire. Dans le livre de Jacques, je pense, hein, pasteur. Jacques chapitre 5, verset 16. Quelqu'un peut nous lire ça à haute voix? Pasteur peut nous aider? Quelqu'un peut nous aider? 5, 15, 16. Chapitre 5, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Écoutez, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Ça, on ne parle pas de Dieu. On dit les uns aux autres. Continuez. Et priez les uns pour les autres. Et priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Sois béni au nom de Jésus. Amen. La confession de péché, on le fait à Dieu, on le fait aussi aux autres. Un homme semblable à toi. C'est-à-dire, il ne faut pas le dire à n'importe qui. Les hommes que Dieu a donné la capacité, ton pasteur, pour prier pour toi. Alléluia. Amen. Confessez vos péchés les uns aux autres. Afin que vous soyez guéris. Alléluia. Amen. La repentance était là. C'est confesser le péché en citant nommément le péché. Devant Dieu et devant les autres. Amen. Amen. Et le dernier point de la repentance, je voulais donner réconciliation, j'englobe ça dans un seul point, la réparation. Je parle de la réparation.